Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu sais que tu n'es pas le plus fort ou même le plus intelligent de ceux que tu connais, mais je sais que tu as envie de changer ça. Alors installe-toi, prends un tabouret, retourne-le, assieds-toi sur le pied de la chaise, et là on est bien, ok? Et écoute bien cette vidéo de quelques minutes. Si tu regardes attentivement cette vidéo et que tu fais tout ce que je te dis, ça pourrait peut-être bien changer ta vie. Moi c'est Geoffrey Minard, je fais des vidéos dans le dev perso. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais te montrer 3 techniques à absolument connaître si tu veux avoir l'air plus intelligent que 90% de la population. Tout d'abord, la prise de parole. Donc sans plus attendre, on passe directement à la première étape, l'éloquence. Quand on pense à quelqu'un de charismatique, on pense tout de suite à des personnes qui peuvent parler devant 300 personnes sans avoir une once de stress. Ils parlent avec une facilité déconcertante où nous, on aurait un stress qui monte jusqu'à la tête. Donc, en résumé, savoir parler devant des gens, c'est primordial. Et pour faire ça, il y a 3 méthodes différentes. La posture. Si tu regardes cette vidéo sur PC, que tu es assis sur une chaise, je te parie que tu n'as pas le dos droit. Ton dos est sûrement un peu penché vers l'avant. Et tu es sûrement aussi en train de respirer par la bouche, alors qu'il faut respirer par le nez. Et bien quand tu parles devant des gens, c'est pareil. On a tous des petits défauts de posture auxquels on fait pas forcément attention. Et ce sont ces défauts que je te demande de corriger aujourd'hui, car ils tuent le message que tu veux faire paraître. Donc pour avoir l'air plus convaincant et intéressant, la posture à prendre c'est le corps droit, comme si un fil te tirait vers le haut, le regard sur ceux qui te parlent, et les mains, surtout pas dans les poches, et en train de pendre dans le vide. Tu dois jouer avec tes mains, mais ça on en reviendra plus tard. Donc ces 3 points là, tu dois y faire très attention, parce que c'est ce qui te fera passer de personne moyenne à personne qui sait parler et qu'on a envie d'écouter. La deuxième méthode pour devenir quelqu'un d'éloquent, c'est le mouvement. Quand tu parles avec une ou plusieurs personnes, le plus important, c'est bouger tes mains. Savoir gérer. Par exemple, moi dans mes vidéos, j'utilise toujours mes mains et appuyer ce que je vais dire. Eh bien, tu dois faire pareil. N'hésite pas à bouger, n'hésite pas à utiliser tes mains plus clairement, un peu comme les Italiens, et que ce sera beaucoup plus facile de parler. Et donc la troisième méthode, c'est le regard. Là maintenant, imagine quelqu'un qui te parle de quelque chose, de la cuisine par exemple. Mais quand il parle, il te regarde pas dans les yeux, il regarde ses chaussures. Est-ce que c'est vraiment intéressant de te parler comme ça? Il a toujours la tête au sol et il fuit le contact. Enfin, s'il te parle comme ça, de 1, t'as pas envie de l'écouter, et de 2, t'as l'impression que c'est quelqu'un de timide. Alors que si cette même personne t'avait regardé dans les yeux pendant qu'elle te parlait, là son discours serait déjà beaucoup plus intéressant. Donc le regard là c'est super important. Quand je parle de regard, je te dis pas forcément de fixer ton interlocuteur du début à la fin de la conversation. Là tu vas juste lui faire peur. C'est comme si je te regardais comme ça pendant genre 30 minutes. Ce serait chiant et ça ferait peur surtout aussi. C'est à toi de gérer les moments où tu le regardes et les moments où tu le regardes pas. Ensuite, la deuxième technique pour être plus intelligent, c'est d'être plus intelligent. Si t'es à ce moment de la vidéo, c'est que tu pensais que j'allais encore te donner des trucs qui mettaient 2 minutes à se mettre en place. Mais comme j'ai envie que tu quittes cette vidéo en ayant appris quelque chose, alors je vais te dire la vérité. Si tu veux avoir l'air plus intelligent, tu dois d'abord être plus intelligent. Et ça passe par 3 choses que tu peux faire pendant ta journée. La première chose, c'est de lire des livres. Les livres, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, qui va toujours exister. Et c'est bien pour une raison. Donc quand tu te réveilles le matin, au lieu de scroller sur TikTok, Insta, Réel, bref, plein de trucs, prends un livre, utilise 15 minutes de ton temps pour faire quelque chose de productif. Au début ça va te paraître chiant et compliqué, mais crois-moi que si tu lis ne serait-ce que 15 minutes par jour, sur le long terme, crois-moi que tu vas voir clairement la différence. Par exemple, il y a un an, j'avais ce livre-là, Les 48 lois du pouvoir. Ça fait 2 ans que j'ai ce livre-là, je l'ai toujours pas fini, parce que j'en ai lu d'autres, et que celui-là, je le trouve très dur à lire. C'est pas pour ça que j'ai eu peur de lire des livres, et j'en ai acheté 2 autres il y a quelques jours. Bref, je lis des livres. Et donc avec ces livres-là, tu seras plus intelligent, moins dépendant, plus discipliné. Juste essaie pendant 1 semaine et tu vas voir les résultats. Mais tu dois vraiment te mettre à fond quoi. Concernant quoi lire, je te conseille 2 livres. Ce sont des livres très complets qui te serviront toute ta vie. Le Personal MBA de Geoff Kaufman. Ça parle de la vente et de plein d'autres choses. Et pour ceux qui parlent anglais, je recommande Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. You can do what we want.
Ensuite, la deuxième technique, c'est écouter des podcasts. Je t'en ai déjà parlé, comme lire des livres, écouter des podcasts, c'est quelque chose de beaucoup moins efficace, mais beaucoup plus facile à mettre en place. Par exemple, tu peux en écouter quand tu fais à manger, quand tu fais la cuisine, quand tu vas à la salle, mais bien sûr, tout dépend de ce que tu écoutes. T'imagines bien que si t'écoutes quel est le meilleur dessin animé entre Oui Oui et Hello Kitty, ça sert à rien. Oui, vas-y, oui, oui! Tu vas pas devenir plus intelligent. Donc ce que je te recommande, c'est des podcasts sans permission. Ils parlent de vraiment tout, tu vas forcément apprendre quelque chose d'utile. Ce que je peux te conseiller, c'est de regarder des contenus courts. Ça peut être des vidéos de dev perso, ou des vidéos qui te plaisent toi en fait, dans un sujet beaucoup plus précis. YouTube est un outil que beaucoup trop de gens subissent au lieu de l'utiliser. Donc au lieu de lancer l'application et regarder ce qu'elle te propose, va voir ma chaîne et mets toutes mes vidéos à regarder plus tard. Ou une chaîne autre, tant que ça t'aide. Et si t'en regardes ne serait-ce qu'une par jour, comme les podcasts ou les livres, crois-moi que tu verras clairement la différence. Donc maintenant, tu sais comment bouger et comment être quelqu'un d'intelligent. La dernière étape, c'est d'apprendre à bien parler. Je m'explique. Prenons un texte. Je vais prendre « Vous avez du mal à changer vos habitudes. Le problème ne vient pas de vous, mais des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent, non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous voulez utiliser des moyens incompatibles avec le changement. » Bref, ce script-là, comme je viens de le lire à l'instant, il n'était pas intéressant. Ça donne vraiment pas envie. Vous avez du mal à changer vos habitudes. Le problème ne vient pas de vous, mais des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous utilisez des moyens incompatibles avec le changement. Alors là tout de suite, j'ai l'attention de mon spectateur. Et je suis presque sûr qu'il va écouter la suite. Et ce qui fait la différence entre ces deux lectures, c'est deux méthodes assez faciles en fait, à mettre en pratique, qui vont complètement changer ton discours. La première méthode pour avoir une diction, c'est l'intonation. Si je dis hier j'ai fait 100 pompes, hier j'ai fait 100 pompes en à peine 15 minutes, là on voit que j'ai parlé d'une voix monotone et ça donne pas envie d'écouter. Alors que si je dis hier j'ai fait 100 pompes en moins de 15 minutes, là c'est déjà beaucoup mieux car j'ai changé d'intonation au cours de ma phrase. Ça peut paraître bête, mais pourtant c'est quelque chose qu'énormément de gens ne font pas. Par conséquent, ça détruit leur message et leur image. La deuxième méthode, c'est de gérer les silences. Si tu parles devant un public et qu'à un moment, tu sais plus quoi dire, et ça, c'est quelque chose que tu dois pas du tout faire. À la place, remplace ton par un silence. Avec ça, tu vas gérer le rythme de ton dialogue et tu vas reprendre l'attention de ton spectateur. Et pas seulement quand tu ne sais plus quoi dire, mais aussi au début de ta prise de parole par exemple. C'est aussi ce que certains TikTokers font au début de leur vidéo. Ils disent quelque chose de choquant, puis ils mettent 1 ou 2 secondes sans rien dire. Un silence. Tout ça pour prendre l'attention et arrêter de scroller. Donc, avec ces 3 points-là, c'est-à-dire la prise de parole, l'apprentissage et la diction, tu as toutes les cartes en main et c'est à toi de les jouer. Donc là, que qu'importe les vidéos que tu regardes, si tu ne fais pas ce qu'elles te disent, tu ne vas pas avancer dans la vie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder mes autres vidéos, à me dire ce que t'en penses en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner, ce sera que du plus pour toi. C'est gagnant-gagnant, je t'apporte des choses, tu m'apportes du soutien. En ce moment, je suis en train de rush les 10 000 abonnés, à toi de voir si tu veux m'aider. Au revoir.